On des oreilles, on a tout dit. Yes, merci FC Spectre qui est FBB pour parler de on parle pendant rien et en disant rien, on a tout dit. Vous supposez déjà de quoi on va parler puisque vous avez cliqué sur la vidéo. Donc vous ne supposez pas, vous savez de quoi on va parler. On va parler du concert de Kalash au stade de Dillon qui a eu lieu. Alors au moment où je tourne, c'était hier. Au moment où vous regardez la vidéo, ça peut être n'importe quoi parce que peut-être que vous allez regarder la vidéo dans 1000 ans, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on va faire un petit compte rendu, mon compte rendu en tout cas, du concert de Kalash au stade de Dillon qui a eu lieu du coup le 14 août, si je ne m'abuse. Ben déjà, je pense que c'est l'événement le plus attendu depuis que je suis plus ou moins conscient de la vie, quoi, en Martinique. Je n'ai jamais vu, j'essaie de réfléchir, hein, tout ce qui est festival, même les Jamaïcains qui sont déjà venus. Je ne me rappelle pas avoir vu une telle effervescence continue pendant des mois de alors, est-ce que tu as des tickets? Quand est-ce qu'on met les tickets en vente? Ah, les tickets sont vendus. Je ne me rappelle pas avoir déjà vu ça, donc c'était vraiment one of one, quoi. Je pense que c'était vraiment peut-être pas notre vivant et quoique, parce que nous pouvons n'importe qui joue, mais c'était vraiment, surtout en urbain, tu vois. Après, il y a sûrement eu des concerts de Kassav qui étaient très attendus, mais je parle vraiment depuis que je suis conscient de la réalité des choses. J'ai jamais vu un concert aussi attendu aux Antilles où vraiment pendant des mois, tous les sujets de conversation arrivaient plus ou moins sur ça. Donc, c'était vraiment très, très, très attendu. Et qui dit très attendu veut dire que, en plus, je disais ça souvent, c'est très attendu, mais si tu fais un truc mal, mais frérot, tu vas jamais entendre la fin des critiques. C'est vraiment le moment où fallait pas se louper, c'était là. Avec cette histoire des tickets qui ont été vendus en quelques minutes, tout le monde voulait un ticket, non mais les tickets, le prix des tickets, non mais en fait les tickets, les CE, les tickets, c'était vraiment, après tant d'effervescence, tu avais une sorte d'obligation de résultat qui planait sur la tête de ce concert. Et c'est intéressant, malgré ça, j'ai jamais ressenti genre de pression, de doute ou de trucs comme quoi les gens doutaient du fait que ce serait lourd. C'est comme si plus ou moins les gens savaient que ce serait lourd. Ce qui est intéressant parce que c'est quand même un gage de qualité. Personne ne doute du fait que tu vas donner un bon produit. Donc déjà, ça c'est cool. Avant d'arriver sur le concert même, j'ai envie de faire un petit aparté sur les médias traditionnels et leur communication sur ce concert. Alors, je voulais le dire avant le concert, mais je me suis dit, le concert arrive dans une sorte de vague de positivité, d'attente positive. Donc même à ma toute petite échelle, je voulais pas mettre de vibes négatives sur le truc. Mais deux trucs. Premièrement, quand ils ont commencé à parler des subventions. Donc oui, Kalash a demandé ou on a donné à Kalash, je sais pas, je sais même plus combien c'était. C'était genre 15 000, 20 000, je sais plus combien d'argent, d'euros pour de subventions pour son show. Et les gens, déjà, alors, les gens ont fait tout un truc, ah, vous donnez de l'argent à Kalash pour ça, mais, je sais pas, l'hôpital ou les routes ou mon projet à moi, la CTM ne me répond pas, etc., etc. Le problème pour moi, c'est que les médias, donc, qui ont annoncé ça, donc tout ce qu'on connaît, OCI, Martinique Première, ATV, etc., machin, avec qui j'ai pas de problème. J'avais une émission sur Martinique Première, je parle bien à des gens d'à peu près tous ces médias-là, mais la communication qu'ils ont fait autour de ça, j'ai trouvé que c'était du sensationnalisme. En fait, c'est quand tu fais un gros titre comme ça et que tu sais qu'on est dans l'ère où les gens ne lisent pas les articles, ils vont voir le gros titre, ils vont se faire une opinion, ils vont transformer le sujet, ils n'auront pas toute l'information, et ils vont diffuser, 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 et ça va faire une vibe négative qui va potentiellement se transformer en bad buzz. Et le problème, c'est que je trouve que c'est très, comme par hasard, pense que c'est un artiste dancehall, parce que moi, vous savez, le dancehall rap, c'est mon truc. Donc, Kalash, c'est plus ou moins le seul survivant de la vague dancehall. Voilà, on va pas se mentir, les autres, ils continuent à exister, à sortir des trucs, mais le très grand public, plus ou moins, voilà, il n'est pas super non plus intéressé. Donc, en fait, Kalash, c'est un petit peu le seul survivant de cette culture-là. Et c'est lui, c'est pas un artiste de zouk, c'est pas un artiste de compas, c'est pas un artiste d'afrobeat, c'est pas un artiste de que sais-je, qui fait ce gros concert qui est peut-être le plus attendu en Martinique depuis la décennie. Peut-être, allez, j'ai pas les dates en tête. Mais comme par hasard, là, on fait des gros titres sur les subventions qu'on donne à un artiste. Ce n'est jamais arrivé.
Je n'ai jamais arrivé. C'est-à-dire que si là, par exemple, je vous demande combien de subventions, parce que faut savoir que les subventions pour le domaine artistique, ça existe, ça a plus, j'ai pas envie de dire ça a toujours existé, mais ça existe depuis très longtemps. Les événements, les manifestations culturelles, les manifestations sportives, toutes les manifestations, en tout cas beaucoup de manifestations, ont des subventions. Est-ce qu'on fait un gros titre? Voilà, on a donné, je ne dis pas que l'info est cachée ou que l'info est secrète. Je dis que, est-ce que les médias font un gros titre, un article, gros titre pour dire, voilà combien on a donné, etc. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, et moi, ça me dérange pas. À la limite, faites-le. Mais faites-le pour le concert de Jocelyne Béroir, de Kassav, de Quack, je sais pas, la Ladies, je sais pas, la Ladies, je sais même pas si ont des subventions, mais ne le faites pas seulement pour ce concert-là, parce que comme par hasard, c'est le plus gros concert, c'est un concert de dancehall, etc., machin. Là, on dit, mais si c'était Kassav, vous auriez jamais dit. Si c'était Tabou Combo, personne n'aurait jamais dit combien de subventions il y a pour le concert. Il y a des concerts tout le temps, personne ne parle des subventions. Donc déjà, ça, c'est du sensationnalisme. Et en fait, vu que je diffuse des infos tout le temps, je sais que quand la personne rédige cet article-là, les personnes rédigent ces articles-là, ils savent quelle réaction il y aura du public. C'est « Ah, Kalash Jarish, bah, qui s'est mis en subvention, Kalash ne peut pas payer conseil lié à tout seul, etc. » Sauf que, frère, bien sûr, les gens n'ont pas été chercher l'info jusqu'au bout. Je crois que les médias eux-mêmes, dans l'article, écrivaient « Le conseil coûte, genre, je sais pas, 1 million, je sais pas combien le conseil coûtait, mais dans ces eaux-là. » Et la CTM te donne, allez, disons 30 000 euros, je me souviens pas. Et frérot, 30 000 euros sur 1 million? C'est pas une info, en fait. Ça, c'est une non-info, en fait. C'est inutile de le dire et surtout de le mettre autant en avant, en fait. C'est vraiment de la provocation médiatique. Et à la limite, laissez ça pour moi. Moi qui suis le petit truc sur Instagram qui fait mon truc, like, machin, j'ai besoin de gagner des followers, machin. Mais vous êtes déjà installé, pourquoi vous faites ça? Et vous, c'était malhonnête. J'ai pas trop kiffé ça. Je n'ai pas trop kiffé, donc voilà, je tenais à le dire. Et le deuxième truc, ensuite, c'est France Antilles qui, la veille du concert, en fait, ou 2 jours avant le concert, sort un article. Oui, notre interview avec Kalash n'aura pas lieu. Tu sors un article pour dire que Kalash t'a donné une roche pour ton interview? Mais attendez, même moi, encore une fois, qui suis pas un gros média, qui suis machin, qui suis même pas vraiment un média, je suis plus un créateur de contenu. Frère, si je vous fais la liste des artistes qui m'ont déjà donné des roches pour des interviews, en plus, souvent je dis, en plus, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je le dis pas tout le temps pour que les artistes ne pensent pas que je dis ça pour les 10 ou pas. Mais France Antilles, vous faites un article de 6 paragraphes, 5 ou 6 paragraphes pour dire ouais, il nous avait promis une interview, après plusieurs retours, mais c'est tout ce qu'il y a dans l'article. C'est pas pour dire ils font un article qui parle de quelque chose et ensuite, entre 2 paragraphes, ils parlent de ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait un article pour dire que Kalash leur a donné une roche. Les gars, Kalash, c'est un loulou, faut y aller. Les gars donnent des roches tous les jours, c'est leur suite. C'est une dinguerie. Les gars ont fait un article sur ça. C'est ouf. Et ensuite, j'arrive au concert, qui est-ce qui est là? France Antilles. Tu vois, c'est comme si c'est ce truc bizarre en fait, ces médias traditionnels, comme il n'y en a pas beaucoup, tu sais, t'as cette sensation de tout permis qui est vraiment trop bizarre. Tu dis en mode, de toute façon, tu peux rien nous dire, de toute façon, on va venir, de toute façon, machin, donc on va dire ce qu'on veut sur toi, parce que de toute façon, tu es un artiste de dancehall et que le premier truc négatif que tu vas dire un petit peu trop énervé, on va dire que tu es un délinquant fou. Donc, j'aime pas. Je n'ai pas du tout kiffé cela. Après, aucun problème avec ces médias en général. Je pense que c'est le choix de je sais pas trop qui de faire cet article-là. Peut-être une personne, peut-être 2. C'est pas le média en général. Mais non, j'ai pas kiffé. Voilà, c'était mon mini coup de gueule, entre guillemets, mini truc que j'avais à dire avant. Et on va entrer dans le vif du sujet du concert de Kalash, donc au stade de Dillon. On va tuer le suspense tout de suite, puisqu'il n'y en a aucun, puisque je suppose que vous avez Internet comme nous tous ou que vous étiez là. C'était lourd. Le concert était lourd. Déjà que peu de gens doutaient, tu sentais vraiment que les gens s'attendaient déjà à vivre un gros moment. Pas de suspense, c'était lourd.
On va commencer par le négatif, qui est plus autour de la périphérie du concert que sur le concert lui-même. Les navettes, surtout pour revenir, pour aller, j'ai pas galéré, j'ai pris mon petit TCSP, je me suis garé à Carrère, j'ai pris le TCSP, te déposer à Fort-de-France, prenais une navette, t'arrives au stade de Dillon, tranquille. Franchement, l'aller, j'ai pas spécialement galéré, normal. C'était la première fois que je prenais le TCSP, c'était même convivial. Le retour, ma nègre, je crois que j'ai attendu, je suis sorti du concert, je crois que t'es là dans la foule pendant 1 heure et demie. Bon, après, moi, je suis grand, je fais 1m85, donc je suis là, je sais pas, je suis quelqu'un de patient en général, donc c'était pas non plus une dinguerie. Mais c'est le genre de situation qui font que les gens se battent et que peut y avoir des débordements. Donc, après, ça, c'est pas, le problème du transport en Martinique allait pas comme par hasard se régler le jour du concert de Kalash. C'est un problème qui a plusieurs décennies, mais là, vu qu'il y avait, encore une fois, des milliers de personnes à prendre en charge, c'était assez relou. On va pas, le retour en navette pour retourner prendre le TCSP, ouh là là, souffrance. Il y a le set de DJ, donc avant le show, il y avait des DJ. Donc il y avait des bonnes parties. Moi, quand je suis arrivé, il y avait Airi Crew, big up à eux, ils ont envoyé des grosses vibes reggae. Bon, dommage, le public, je trouve, on n'est pas assez connaisseur en reggae en Martinique, ça m'énerve un peu. Bon, après, c'était des gens qui étaient très jeunes. Hein. Enfin, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait toutes les générations, mais les gens qui sont devant, c'est beaucoup des jeunes. Et donc, du coup, ça réagissait pas à des gros classiques reggae, c'est dommage. Mais bon. On n'allait pas refaire la culture des gens juste pour ce show-là. Donc, à Eric, moi, j'ai kiffé. Et après, c'est plus les sets de DJ, les autres sets de DJ, où j'ai senti que ça envoyait pas vraiment la patate. Peut-être que c'était voulu. Peut-être qu'ils voulaient pas trop chauffer avant le début du show pour que les gens soient fatigués, machin. Peut-être que c'était un calcul. Mais voilà, je pensais que ça aurait été plus voyez monter. Et c'est littéralement les seuls trucs négatifs que j'ai à dire sur le concert. C'est-à-dire que vraiment, tout le reste, pendant tout le reste, j'étais en mode, ah ouais, non, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, lourd. Pendant tout le reste du show, quand il est arrivé en hauteur avec son lance-flamme, pourquoi quelqu'un a donné un lance-flamme à Kalash? C'est de la folie. Personne n'aurait jamais dû faire ça. Bref. Quand il est arrivé avec son lance-flamme, ensuite l'entrée même avec Lieutenant sur Point Pied Nou direct, c'était assez symbolique puisque c'est son premier hit, donc c'est un peu comme ça qu'il est vraiment entré dans la cour des grands, donc c'était bad. Sono qui était le gros problème pendant le concert d'Aya Nakamura. Là, il n'y avait aucun problème de sono puisque à un moment j'étais dans les tribunes, je suis passé sur la pelouse, j'étais dans le truc presse, donc j'ai vraiment pu tester la sono partout. C'était lourd, les invités c'était lourd, Plin, Sahel, bon voilà, c'est les usual suspects. Don Miguel aussi on le voit de temps en temps, mais ça fait vraiment plaisir, mais ça m'a vraiment fait plaisir de voir. Donc déjà MC Yannick, qu'on voit moins, mais surtout Lord Co City, les gars. Lord Co City était resté déjà il y a plus d'une décennie, je crois, sans venir en Martinique. Et le voir un aussi gros événement, ça faisait vraiment plaisir. Don Miguel a dit sur scène que depuis 1995, ils n'avaient pas chanté Vanessa ensemble, ce qui est une dinguerie. Mais bon, après, Don Miguel ne chante plus, donc c'est normal. Mais c'était un moment. C'était vraiment un moment. Ensuite, il a chanté Ma Benz. T'as vu, les vieux de la vieille étaient en l'air de chez en l'air. Donc, les invités, gros moment. Les invités old school, c'était un gros moment. Il y a eu Gifta. Moi, Gifta, c'est pas quelqu'un que j'écoute forcément énormément, mais les gens adorent Gifta. En Martinique, j'espère que Gifta sait que si un jour il est expulsé de Guyane, il peut venir vivre en Martinique normal ou les gens ont vraiment kiffé. Il a fait 1 ou 2 sons, 2-3 sons, je veux dire, et les gens ont vraiment validé ça. Kima et Maureen, c'est les usual suspects qui font le travail comme d'habitude. Thierry Henry, attends frère. L'amitié random de Kalash et Thierry Henry, c'est vraiment super drôle. Mais tu sais, pour faire une petite parenthèse, je pense que c'est aussi ce genre de trucs random et aléatoires qui font que le public se connecte aussi facilement à Kalash parce que c'est quelqu'un qui est resté vraiment très naturel. Tu sais, après avoir accompli leur rêve, il y a beaucoup d'artistes, ce qui est normal, hein, mais qui prennent une distance, qui deviennent plus froids, qui sont moins spontanés, etc. Et lui, il a jamais perdu ça, je pense, que ce soit dans la création artistique, que ce soit dans sa relation avec le public, que ce soit dans sa communication digitale. Et je pense que ça se ressent, en fait. Tu vois, tout le monde, des fois, ils te disent, ils te disent, ah ouais, toi, t'es cool avec Kalash, machin, etc. Ou bien moi, quand je vois Thierry avec Kalash, je me dis, ouais. Mais en fait, tu réalises qu'en fait, il est juste cool avec tout le monde, quoi. Il est, franchement, voilà, bien sûr, il a ses gens et tout, mais il est ouvert avec tout le monde. Et je pense que le public ressent ça.
que même dans sa musique, ça se ressent, qu'il va bosser avec des compositeurs Chata, il va bosser avec Titus, ensuite Titus, il va bosser avec Mikado, ensuite il va bosser avec Chaz, ensuite, tu vois, il a bossé avec Pyroman à l'ancienne, ensuite il a bossé avec Sax. Il est vraiment il est ouvert, quoi. Et je pense que c'est c'est une grosse part de son succès, je pense, quoi. Après Kalash, bon, sur scène, il a déjà prouvé, reprouvé, reprouvé. Bercy, je l'ai vu dans 70 000 festivals depuis la fin du Covid. Et à chaque fois, ben, c'est lui qui éteint le festival, quoi. À chaque fois que je le vois quelque part, c'est lui qui éteint tout. Donc c'était normal que sur le stade de Dillon, sur son concert, pendant des heures de show, ça se ressent. Son catalogue est fou. Son catalogue est fou. Le gars a fait 2 heures et quelques, je crois, je sais plus combien de temps il a chanté de show. Et frère, 3 heures, 19h, 23, 22h, c'est vrai, il a fait 3 heures de show. Il a chanté plein de sons, plein de classiques. Tous les gens chantent en chœur, enfin, énormément de sons en tout cas. De Bento à Tombolo, à Neo, il a chanté Neo et tout le monde chante en chœur. C'est comment, protocole, bref. Mais ce qui est vraiment caractéristique, c'est pas ce qu'il a chanté, c'est ce qu'il a pas chanté. Le gars n'a pas chanté Gros Modèle, le gars n'a pas chanté Pépinière, le gars n'a pas chanté Plastique, le gars n'a pas chanté Tu le sais, le gars n'a pas chanté Pounani Impérial. Il en avait encore sous la pédale. Et c'est une dinguerie de faire 3 heures de show avec que des bangers et de se voir que tu as laissé autant. Il y a même des trucs auxquels je pense pas. Pépinière qui est l'un de mes sons préférés de Kalash, on vient de me faire remarquer, il n'a pas chanté ça. Je me suis dit, ah ouais. Le catalogue de Kalash, je pense que ouais, il donne des vitesses à absolument tout le monde. Le catalogue en termes de ce que tu peux chanter en show et que les gens vont réagir. Je pense que vitesse. Voilà, il y avait de l'humour, parce que Missy, c'est un gars, voilà, qui est fou. Il y avait de la pression, tu as très à la jamaïcaine, tu sens que Missy. En fait, ce que j'aime bien, c'est que du début à la fin de la carrière de Kalash, je vois Bounty Killer, je vois l'influence de Bounty Killer sur scène, et ben c'est la bonne école en fait, parce que frère, tu maîtrises, il n'est pas essoufflé du tout. Tu vois bien du début à la fin du show, il n'était pas essoufflé, le gars il a fait le truc, ou s'il était essoufflé, il l'a pas montré. Transgénérationnel, il y avait tout, il y avait des enfants, il y avait des ados, il y avait des gens de mon âge, il y avait des dames, j'ai vu des dames comme ça sur le comme moi, ça voulait, madame, on a commencé dansant, man, et là, pour dire, continuer dans le déjeuner dansant, les octaves à 13h30. Franchement, le comment, même bonne bendo, je sais pas pourquoi les adultes, ils aiment autant bendo. Ils savent pas c'est quoi un bendo, mais les gars, ils adorent bendo. Je comprends pas. Voilà, multigénérationnel, tout le monde était content de le voir. Quand les sons plus émotion, il y a des gens qui ont pleuré. Il y a tout en fait. C'était complet vivant quoi. Et en parlant de multigénérationnel, il y a un problème de transmission par contre, ce qui n'a rien à voir avec la qualité du concert. Mais il y a un problème de transmission en Martinique quoi. Qui se ressent à plusieurs niveaux. Quand Kalash chante certains classiques et que tu vois qu'on est peut-être 4 dans tout le stade à vraiment réagir, comme Babylone Execute. Les gars, Babylone Execute, c'est Babylone Execute. Arrêtez votre truc. Je trouve qu'il n'y a pas assez de réaction sur ce morceau. Mais comme sur plein de morceaux, tu vois. Mais ça c'est au-delà des sons de Kalash, parce que, voilà, Kalash, les gens réagissaient beaucoup de toute façon. C'est quand même si Yannick arrive et que, tu sais, il y a un faux truc de, ça crie pas comme ça devrait crier. Sur MC Yannick, c'est MC Yannick, les gars, vous êtes des dingues. Et petite anecdote aussi, avec Kalash, on parlait il y a des semaines, hein, de qui il pourrait inviter, mais comme ça, tu en parlais de ça comme ça. Et dans ma tête, c'est passé Mighty Killa. Et ensuite, je me suis dit, mais pour chanter quel son? Parce que la transmission ne s'est tellement pas faite que Mighty Killa va venir aussi sur scène, il va chanter quoi? Pour que tout le monde soit à Régine, c'est irrespectueux. Je peux pas faire Mighty Killa venir sur scène au concert de Kalash, stade de Dillon, des dizaines de milliers de personnes pour chanter Régine. Tu vois? Mais s'il chante un autre big classique, les gens vont peut-être pas réagir. C'est terrible. On a ce problème de transmission qui n'a rien à voir avec le concert de Kalash, mais que j'ai envie de souligner. Puis voilà, les big forward que Kalash, les big pull-up que Kalash a sur autant de sons, après 15 ans de carrière, GOAT. Voilà, je pense qu'il y a un moment, faut dire, hein, j'ai vu tout le monde, hein, sur scène ces dernières années, j'ai vu tout le monde dans des festivals, j'ai vu les concerts, j'ai regardé. Après 15 années, donc en plus tu as la longévité, 15 années, normalement après 15 années, tu es un peu un meuble. C'est-à-dire que tu es là, on est content d'avoir la table du salon, mais on va pas faire devant la table du salon. Tu vois, tu es un meuble dans le game, mais tu es un pilier parce que tu frère, si t'as pas de table chez toi, c'est chaud. Mais on va plus faire oh my god. Mais là, les gens sont toujours en mode sur les sons de Kalash. Les forwards sont vraiment big sur plein de sons.
et GOAT. Je pense qu'on peut dire GOAT. On peut continuer parce que So Comment, c'est cette année-là, frère. C'est sorti cette année. C'est une dinguerie. Même Doliprane, je vais toujours tout le temps appeler ça son vitamine. Même Doliprane, c'est sorti l'année dernière. Enfin, GOAT. Je pense qu'à un moment, oui, sur la longévité, sur les pull-ups qui se prend après 15 ans, sur un concert solo, il ramène autant de gens que sur un festival et les places se vendent en quelques minutes. Voilà, GOAT. Je pense qu'il faut le dire à un moment. Et pour finir sur un petit truc qui va faire plaisir aux fans de l'underground, c'est le genre de réflexion underground que j'aime bien. Je pensais à Elvis, je pensais au clash d'Elvis. D'ailleurs, savez-vous que Elvis m'a clashé moi aussi pendant le Covid et qu'il a fini par supprimer son clash. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour la postérité, je trouve que c'est assez drôle. Bref, donc Elvis avait clashé Kalash en 2011, 11 ou 12 ou 10, je sais pas. 11, il me semble que c'est plus 11. Est-ce que c'est 11? C'est 10, hein, puisque c'est l'année où Kalash avait fait Pompier nous. Donc il avait fait 30 000 Moon. Et le refrain c'est arrêtez pour encore pour Vybz Kartel. Et c'est intéressant parce qu'à l'échelle, bien sûr, toute échelle gardée, si on prend la Jamaïque et qu'on prend la Martinique à l'échelle du nombre de gens, de l'intensité du dancehall sur l'île aussi, de l'insularité qui est différente, des départements, par exemple, c'est-à-dire que la Martinique est plus tournée vers la France et que la Jamaïque est plus tournée vers l'Amérique, etc. La réception de Kalash est à peu près la même que la réception de Vybz Kartel. C'est-à-dire que la réception, quand Vybz Kartel est sorti de prison et qu'il annonce son concert en Jamaïque, et l'effervescence que ça crée, putain, ce sera où, ce sera combien, il faut que j'aille, tous les gens, je vais prendre l'avion pour venir, je vais machin. C'est la même chose que Kalash, à toute échelle gardée, encore une fois, au stade de Dillon. C'est la même effervescence. C'est le même côté, le dancehall tourne autour d'une personne. Kalash ne fait pas que du dancehall, il est très varié, tu vois, il a des tons comme Tambolo, Mada, etc. Mais c'est la même. Donc, en fait, c'est intéressant de voir que ce lyrics d'Elvis a été inversement prophétique. C'est comme, je sais pas si vous avez vu le documentaire sur Last Dance de Michael Jordan, quand on lui dit un truc et qu'il dit I took that personally, c'est comme si le subconscient de Kalash a entendu ce clash, 30 000 Moon, et a dit arrêtez pour encore Vybz Kartel, et il a dit ah bon, ben je vais te montrer, rendez-vous dans 15 ans. Et voilà où nous sommes. Voilà, je vais laisser ça comme conclusion. De toute façon, je vais vous laisser quelques images aussi du concert. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je les ai peut-être mises plus tôt dans la vidéo. J'ai oublié d'inclure les moments dans le truc tellement j'ai fait ça à chaud. Tellement pour moi, c'est une évidence que concert lacrasé. Fin, je sais même pas combien de temps j'ai parlé, mais le résumé du truc, c'est concert lacrasé. Concert probablement de la décennie, peut-être de la décennie à venir, parce que même il y a ça aussi, qui est-ce qui va refaire ça? C'est pas avant très longtemps qu'on va voir ça. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Je pense que ce sera rediffusé. Il y a des micros. Je pense que voilà, ils vont gérer ça carré comme il faut. Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé le concert. Comment vous avez trouvé la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit, etc., etc. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, blablabla, blablabla. Go big up à Kalash. Go big up à Clara. Go big up à tous ceux qui étaient là. C'était Specta, pour parler d'unité, non pas le bon en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.